Ma petite chérie. Oui, mon amour. Je suis si heureux. Moi aussi. Et notre gamin qui revient de l'école bientôt. Oui. Allô? Moi-même. Vous avez mon fils? Mon Dieu! 4 millions de... Où est-il? Passez-le-moi immédiatement. D'accord, ne quittez pas. Mon Dieu. Julien! Le téléphone! Allez, dépêche-toi! Julien, c'est ton papa. Papa? Dis donc, tu pourrais dire au ravisseur d'éteindre ce putain de synthétiseur de voix. Papa, il fait demander si vous pourriez... Et éteindre ce putain de sac. Bon. Allô? Mon fils, dis-moi que tu n'as rien, c'est ton papa. Où est-ce que t'es, papa? Je vais m'occuper de toi, mon fils. Ne t'inquiète pas surtout, hein? Hein? J'ai dit ton papa va s'occuper de toi, il va te chercher, d'accord? Tu ne t'inquiètes pas, hein, mon petit garçon. Qui c'est? C'est papa. Monsieur, c'est pas mon papa, c'est un singe. Julien, Quoi? tu veux bien passer le monsieur, s'il te plaît? Il veut te parler. Tiens, Dom, tu peux aller jouer. Écoute bien ce que je vais te dire. Quelle jolie voix. Putain, attends. Allez, ça va comme ça. Il est trop tard, je l'ai entendu, votre voix. De bon, écoute, prépare le fric. D'accord? Il arrivera rien à ton petit garçon. Merci. Je te préviens, si t'appelles la police ou un voisin ou les journaux ou qui que ce soit, je le bute. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police ou un voisin ou les journaux. Et qui que ce soit, je le bute. Je le connais pas, j'ai pas son numéro. La police. Monsieur, c'est affreux, c'est mon petit garçon qui vient d'être enlevé. Je ne devrais pas vous appeler, les ravisseurs m'ont dit de pas appeler, mais c'est mon garçon qui vient d'être enlevé. Allons, du calme. Répétez-moi tout ça lentement. Monsieur, c'est affreux, c'est mon petit garçon qui vient d'être enlevé. Je devrais pas vous appeler, les ravisseurs m'ont dit de pas vous appeler, mais c'est mon petit garçon Früchtenadat Krusen, Frösenedes Krusten, Posten Krisenedet Krosenin Krut. Oui, ça ressemblait un peu à ça. Nous allons nous rendre discrètement chez vous et à notre arrivée, vous faites comme si nous n'étions pas de la police et il ne s'est rien passé. Entendu. Tiens, les voilà qui arrivent discrètement. Bonjour, messieurs, qui n'êtes pas de la police. Bonjour. On vient visiter votre fils qui n'a pas été enlevé ce matin. Mais entrez donc. Et voilà. Parfait. Et les gens ne se douteront de rien. Ni vu ni connu. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, à quelle heure votre fils sort-il de l'école habituellement? Oh, difficile à dire. Difficile à dire? Ouais, c'est difficile à dire. Essayez de dire quand même. Bon, d'accord. Oui. Allez, mon vieux. 4h30. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Eh ben, putain. 4h30. Si j'avais su que c'était si facile. Bon, écoutez, à chacune de mes questions, vous allez répondre par oui ou par non. D'accord. Avez-vous parlé à votre fils? Par oui ou par non. Avez-vous reconnu la voix du suspect? Par oui ou par non. Vous a-t-il donné rendez-vous à un endroit que vous connaissez? Par oui ou par non. Ça devrait être suffisant pour le retrouver. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes, bonsoir Monsieur Pivot. Bonsoir. Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre Oui, c'est inadmettable, effectivement. que les gens ne se corrigent pas de ce problème Ils sont incorrectibles. de français. Il faudrait que le gouvernement pose un geste Oui, il devrait gesticuler. Ça, c'est et clair. enfin insister sur le fait d'apprendre, Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. investir en quelque sorte dans notre langue. Oui, ce serait une bonne investiture. Enfin, beaucoup trop d'analphabètes. Oui, en effet, l'analphabétrave est un fléau. C'est un grand problème. Oui, c'est très problémationnel. Alors j'ai fait approuver mes textes par le gouvernement. Ce sera donc une dictée ministéreuse. On dit ministériel. Oh, pardon. Espèce d'illettré. Et pour les téléspectateurs, une personne répétera les phrases. Vous êtes là, Didier? Moi, je suis Thierry, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce zouf? Didier est malade, alors on a dû le remplacer par le régisseur. Ça va être marrant. Bon, enfin. À vos plumes, c'est parti. Top. La brume a de beaux éloges de la rouge pénombre derrière. La brune a de beaux loloches et la rousse un énorme derrière. Une opaque couche avait franchi la plaine. Ne me dis pas que tu couches avec Francis Lalaine. Une saison pourtant n'est plus. T'as raison, je ne bondais plus. La tristesse pâle couvre en amont Là, tu stresses parce que je découvre un amant. la jolie baie des tilleuls. Là, je lis une BD, ta gueule. Il y aura demain cet effet sirupeux dans le ciel muni de bleu frais. Il y aura 2 mains sur tes fesses si tu veux dans 5 minutes à peu près. Et le vent élancé s'en ira sans tonner. Et le vent que j'ai lâché sentira dans ton nez. L'hymne sombre des cantons de la triste et cruelle L'innocente chanson de Patrick Bruel. région latine aux 1000 usines. Régent a-t-il mis sa cousine? Point de suspension. Point de frein non plus, cette voiture est vraiment amochée. À bâbord, la forêt où s'amasse la verdure Ah, d'abord, il faudrait que je ramasse les ordures. filtre l'incandescente braise éclatante. Fichtre les condescends de baiser ma tante. Point virgule. Point sur la gueule. Lapidé au ras de la terre par le choc du tyran d'eau, Il a pété le radiateur et le pare-choc de sa Renault. les berges ont l'aspect et l'air même d'une cité à l'après-guerre. J'héberge une espèce d'énergumène excité à la Drucker. Point final. Qu'est-ce que t'as dit? Voilà qui nous ramène en enfance. Les adultes devraient avoir leurs émissions pour enfants. Alexandre, attention, tu vas te faire bobo. Alexandre, je t'aurais prévenu. Bon, ça y est. Viens dans mes bras, mon petit toutou. Viens.
c'est fini, c'est fini. Est-ce que tu veux regarder ton émission de Monsieur Bonheur? Oui. C'est moi Monsieur Bonheur. Salut mon petit toupli-toui. Tu t'es pété la tête? Pique la tête. Y a un môme qui t'a mis une clac-clac? Ton père a des dédettes, il est un peu de mauvaise humeur? Écoute cette chanson. Chante avec moi. Dans la vie, y a des petits tracas, mais c'est pas si grave que ça. On tombe en bas de l'escalier, mais nous revoilà debout. Et pourquoi ne produit-on pas ce genre d'émission pour consoler les adultes de leur tracas? Chérie, où vas-tu comme ça avec 50% des meubles? Je te quitte parce que tu m'emmerdes. Je vois. Au revoir. Heureusement que c'est l'heure de Monsieur Bonheur. C'est moi Monsieur Bonheur. Salut mec. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es sorti du boulot et t'as trouvé un petit papier sur ton pare-brise. Ensuite t'es rentré à la maison et t'as trouvé un petit papier sur la table où c'est écrit adieu. Et ensuite t'es allé au WC et t'as pas trouvé de petit papier. Non, écoute cette chanson. Chante avec moi. Dans la vie y a des petits tracas, mais y a toujours ton avocat. Essaie de voir le bon côté. Fais un petit sourire au huissier. Ça fait du bien alors. Tu vas prendre un peu de café, mon amour? Non, merci. Mais dis donc, qu'est-ce que tu fous avec ces deux valises? Eh ben, je te quitte. Et comment ça? Bon, je sais pas, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et c'est fini entre toi et moi, etc. Et tu lui as dit, etc.? T'as qu'à lui dire, toi. Oui, mais... Allez, au revoir. Oh, ça, c'est un coup dur. Je vais appeler une vieille amie pour lui proposer une aventure et elle saura me faire oublier ça. Vieille amie, bonjour. Salut, ici c'est Edouard. Ça te dirait de sortir ce soir et puis tu vois ce que je veux dire? Oh ben, tu peux oublier ça. Je savais bien qu'elle me ferait oublier ça. Allons bon, v'là autre chose. Salut. Mais qui êtes-vous donc? Des cambrioleurs. C'est pas vrai. On vient chercher tous vos CD. Ah non, prenez-les tous, mais laissez-moi au moins mon polnareff. Bon, alors on va prendre seulement le polnareff. Ah bah putain, ils ont pris seulement la pochette et le disque est encore dans le lecteur. Eh les gars, Qu'est-ce qu'il y a? vous avez que la pochette là. Tiens, attrape le disque. Merci. Bon bah j'ai pas envie d'attendre qu'il m'arrive une autre tuile. Je vais la provoquer moi-même et tout sera fait. Le bureau. Allô patron? Ouais. Je suis viré ton vieux. Effectivement, je voulais te dire, t'es viré, mon vieux. Tu vois, je t'ai pris de vitesse. Et voilà, plus de copines, plus de boulot, plus de polnareff. J'ai besoin de me faire remonter le moral, moi. Y'en a pas de problème, bonjour. Jean-Charles, c'est Edouard. Et qu'est-ce que j'entends? C'est mon petit camarade qui est en train de craquer. Non, mais... Bien sûr, t'es en train de craquer. Tu bouges pas de là, j'arrive. Il est pas question que je laisse mon petit poussin patauger dans la merde. Excuse un instant, Jean-Charles, je suis au téléphone avec toi. Raccroche-moi ce truc. Premièrement, je suis arrivé, connard. Ah, bonjour. Deuxièmement, je t'ai déjà dit que ma porte est toujours ouverte. Ça, c'est vrai. Eh ben, figure-toi, je l'ai fait réparer. Ah bon? Et depuis ce temps, elle ferme à merveille. Ah, bah tant mieux. Tu veux venir l'essayer? Non, merci. Comme tu veux. J'apprécie que tu sois là. Écoute, mon caneton, on a toujours besoin d'une oreille pour raconter ses problèmes. C'est sympa. Il arrive toujours un moment où on a besoin d'une épaule pour s'appuyer. T'es un vrai pote. Et deux têtes valent mieux qu'une pour trouver des solutions. Ah oui. Je m'occupe de tout. Laboratoire. Oui, vous m'envoyez une oreille, une épaule, deux têtes et vous mettez ça sur ma note. Monsieur Jean-Charles? C'est ça. Tout de suite. Tu vois, c'est pas compliqué. T'es trop gentil. Et tiens, je suis passé au drugstore et je t'ai acheté des suppositoires ainsi qu'une cassette New Age pour relaxer. Oh, c'est vraiment trop. Tiens, prends-les. Oui, je vais me les mettre tout à l'heure, là. Baisse-moi ce froc tout de suite, je vais t'en administrer un, sinon tu le feras pas. Ah non, écoute, tu vas quand même pas me foutre un suppositoire. Allez, penche-toi, entre amis, on peut bien se supposer. Non, si t'insistes. Prends une bonne respiration. Voilà qui est fait, mon ami. Putain. Bon, t'es prêt pour la cassette New Age? Ouais, si tu veux. Prends une autre respiration. Rhabille-toi, c'est fini, mon poussin. Laisse-moi répondre, t'as assez de problèmes pour aujourd'hui. Oui, allô? Oui, ici c'est le médecin de la mère d'Edouard. Oui, d'accord, comment va-t-elle? L'opération était plus compliquée que prévu. On a dû lui greffer de la peau de chien. Merci. Qui c'était? Le médecin de ta mère, mon vieux. Et comment va-t-elle? Pas mal du tout, il paraît qu'elle reprend du poil de la bête. Une triste journée où l'amour m'a quitté. Quelle cruelle déchirure, insoutenable rupture. Tarapata-soin, taratatatoin, tatatio, tatatli-dat, taratatouin, tatatatoui, tatatatoui, merde. Oh. C'est moi. Ouais, qu'est-ce que... On dirait que j'ai envie d'aller au cinéma. Bah vas-y. Oh, tu combles, y aller avec toi? Oh, écoute, je compose aujourd'hui. Oh, tu composes tout le temps. C'est ça, chérie, pour faire du bon matériel, il faut travailler tout le temps. Mais toi, t'es pas obligé, t'en fais pas du bon Bon, là, matériel. j'ai pas envie de discuter, là, hein. Bon, mais j'appelle quelqu'un d'autre. C'est ça, appelle quelqu'un d'autre et continue de ne pas comprendre. Qu'est-ce que t'as dit? Appelle quelqu'un d'autre et continue de ne pas comprendre. Quoi? Appelle quelqu'un d'autre. Ah bon? Bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Thierry, tu veux venir jouer au bowling? Non, je te remercie, j'aimerais bien, vieux, mais je travaille sur tes chansons. Ouais, il faut. Parce... Au fait, j'ai jamais entendu tes trucs. Ah, je peux t'en faire une si tu veux. Oh, j'aimerais bien. Tiens, je te fais. C'est une qui s'appelle Les fleurs non. Les fleurs non? Les fleurs non. Oui, c'est les fleurs non. Attends. Les fleurs non. Les fleurs non. Les fleurs non. Les fleurs non. Ah, c'est pas mal, hein? T'aimes ça? Ouais, super. Alors je vais te faire La montagne. Attends, c'est pas ça. Alors, il y a des gens qui m'attendent. Ah, bah je te retiens pas, vieux. Bah continue, hein. Merci. C'est super, c'est super. Bon, j'ai plus envie de travailler sur celle-là. Je vais faire une plus joyeuse. On se promenait tous deux. Merde. On se promenait tous deux.
On se promenait tous les... Quelle merde! Ah, pas mal ça. Tiens. On se promenait tous deux et puis merde! Les yeux dans les yeux et puis merde! Sous le chaud soleil et puis merde! Par contre, on perd le sens des paroles. Bon, là, j'ai plus d'idées. Ah, il paraît qu'en écoutant la radio, parfois, on peut trouver. Ible que le gouvernement fasse le Ah, ça me donne une idée. Ible que le gouvernement fasse le Ible que le gouvernement fasse le Ible que le gouvernement fasse le Bon, j'aurais dû écouter la suite, je suis vraiment con, moi. Bon, il paraît que pour trouver l'inspiration, il faut pas s'empêcher de faire des activités dans la maison. Ça me donne une idée! Génial! On a tout ce qu'il faut là? Il y a Nathalie qui a besoin de chaussures. Ah bon, On merde. peut aller à cette boutique là? Non, pas là, ils sont 3 fois le prix de n'importe où ailleurs. Non, regarde, ils sont en solde. Super solde, tout est réduit à 2 fois le prix de n'importe où ailleurs. Tu vois? Ça, c'est mieux. Regarde ces chaussures. Ouais, je sais, c'est affreux. Hein? Des chaussures orthopédiques. Mais c'est Dire du- qu'il y en a qu'il faut. Tu y es pas du tout, c'est la nouvelle mode, c'est ce que veut Nathalie. Cette paire de tracteurs Ben, c'est des grosses semelles qui adhèrent au sol. qui adhère au sol. C'est important que ça adhère. Je vais te dire ce que ça adhère, moi. Ça adhère ridicule. On peut vous aider? Bon, les vendeurs maintenant. Non, merci. Nathalie veut des chaussures qui adhèrent. Pour que les pompiers nous la ramènent à la maison avec un morceau de trottoir, non merci. Faut que je te prends là. Je préférerais lui refiler les pneus de mon 4x4. Mais elle en a besoin de ces chaussures pour aller à l'école. Chérie, l'école est au coin de la rue, elle est pas sur l'Everest. Non, tu comprends pas Mais là. regarde la hauteur de ses semelles. On a déjà du mal à lui parler, maintenant faudra prendre un escabeau. Et tu sais bien qu'à son âge, elle a besoin d'attirer l'attention. Mais l'attention de qui? Une girafe? Tu peux être taré. D'abord combien ça... 1200 francs! On peut vous aider? Ouais, aide-moi à sortir d'ici! Et Chérie, t'as vu la largeur de ces gars-là? Elle veut prendre des autostoppeurs? je t'ai déjà dit, il faut une semelle. Il faut une semelle. Il faut une semaine de boulot pour payer cette paire de chasse de mes deux. On a 2 salaires. Une sacrée chance, il y a 2 chaussures. On peut vous aider? Quand j'allais au lycée, moi les filles, elles se mettaient des chaussures de filles. Et c'est quoi des chaussures de filles? Bah c'est des chaussures qui... Et tu crois qu'ils en ont ici des chaussures? Qu'est-ce? Bon là écoute, les vendeurs vont bientôt venir nous emmerder. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ils ont l'air de rien comme ça, mais ils te regardent et ils sont prêts à te sauter dessus. Je vais d'abord les essayer, j'ai la même pointure qu'elle. Tu veux que je t'aide à monter? Ah, ce que t'es con. Allez, au revoir. Oh, tais-toi. Allô? Ça fait très bien. Ok. J'arrive. Quel mode de mon cul. Bon. Allez, dépêche-toi, il y a un vendeur au fond là qui va nous emmerder. Vite! C'est vrai au fond que le vendeur est emmerdant. Bonjour, monsieur, dame! Passe-moi l'épée, vite! La voilà. Arrière, boutique de linge! En garde, Rob. On ne veut rien d'autre! Un produit pour nettoyer les chaussures. Non, chaussures que ça m'intéresse pas! Un petit béret pour votre épouse. Libérez rien pour attendre, saligo! Un foulard. Il va falloir que tu sois plus convaincant! Ah ah. Merde! Vous êtes désarmé. Je sais, chérie, je dois me rendre. Te rendre? Me rendre à la caisse avec les chaussures, le foulard et le béret. Ah bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux dormir dans ce village? ou- Ouais, je suis crevé là. Bon, attends voir. Pardon, monsieur? Vous savez s'il y a un hôtel dans les environs? Eh ben, il y a une petite pension là, juste Non, au pension, Ouais, c'est- Est-ce qu'il y a un hôtel? Bon, merci. Il y a Non. pas de quoi? Est-ce qu'il y a un hôtel? Ouais, c'est ça, au revoir. Non, est-ce qu'il y a un hôtel? Vous aussi. Est-ce qu'il y a un hôtel? Écoute, pour une nuit, on peut bien aller dans un gîte. Oh, j'ai horreur du type bed and breakfast, moi, avec cette ambiance familiale. Une seule nuit, j'ai dit. Oh, merde. Mais là, je te préviens, on règle et on va à la chambre directement. Ouais, on n'engage ouais, pas la conversation avec la dame, on n'en finira plus. Bonjour madame, vous avez une chambre disponible ou on pourrait aller directement? Ouais, sans tarder. Merci. Ouais. C'est chouette ici. C'était la maison de ma mère et quand elle me l'a laissée, quand elle est morte, j'ai refait quelque chose. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je pouvais pas savoir, moi. Madame! Oui? On peut aller à la chambre? Suivez-moi, il faut passer par le salon. Eh, merde. Au fait, ici, c'est mon oncle. Bonjour monsieur. Et la chambre? Et voici Mémé. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut... Je vais vous présenter le reste de la famille. Non, merci, on va dire... Vous voulez pas rencontrer ma fille de 20 ans qui est à l'étage? Votre fille de 20 ans? Rebecca! Non, merci. Oh, eh bien, alors voilà votre chambre. Est-ce qu'il y a une entrée particulière? Non, faut passer par le salon. Ah bon? Eh ben, ça fera quand même une entrée particulière. Bon, alors pour l'interrupteur, c'est comme ça. Parfait, et on merci. éteint comme ça. Oui, évidemment. Et pour les WC, on fait comme ça. Ah bon, génial. Donc vous avez qu'à faire comme ça. Merci, merci, au revoir. Et si vous avez quelque chose à faire nettoyer. Non, tout est Comme propre. par exemple, vous avez une tache sur votre chemise. Non, mais c'est pas donnez-moi grave, votre non, ça, c'est pas chemise, grave. donnez-la Non, je fais moi pas, votre non, non, chemise, je je vais lâche ma la nettoyer, chemise. votre chemise. Ça va prendre qu'une petite minute. Je vous la rapporte tout de suite. Tu crois qu'on en est débarrassé? Ça dépend. Dans les films américains, l'ennemi a toujours un second souffle. D'accord, j'ai compris. Merci, au revoir. Et là, c'est pas tout. Demain, il va nous réveiller à 7h pour le petit-déj et ensuite, il va encore nous faire chier. Mais non. Ah, j'oubliais. Quoi? À 7h demain matin, je vous réveille pour le petit-déj et à 7h15, je vous fais chier. D'accord. Bonjour messieurs, c'est pour deux? Oui. Est-ce que cette table vous convient? Oui. Parfait, alors asseyez-vous. Oui. Attendez, là, vous permettez que je tire votre chaise? Oui, allez-y. Alors attention.
Vachement bien tiré. Ouais, c'est pas mal comme tir. Merci. Tu vois, je t'avais parlé du service ici. Eh ben c'est impec. Je vous envoie un serveur tout de suite, messieurs. Merci. Bon, alors, comme je te disais ce matin au sujet du... Putain, il nous l'a envoyé vite fait, le serveur. Ah, je te dis, le service ici, c'est... C'est impec. Alors, la table d'hôte d'aujourd'hui, messieurs, l'escalope du chef dans sa sauce, le tartare du chef dans sa mayonnaise, et le poulet du chef dans sa claquette. Ah, vraiment? Oui, regardez, juste sur l'autre table à côté, là. Voilà, c'est pourtant vrai. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui est le moins riche entre le tartare du chef dans sa mayonnaise et l'escalope du chef dans sa sauce? Je vais aller demander au chef dans sa cuisine. Oh non, laissez tomber, je vais prendre le tartare. Le tartare? Oui, le tartare. Le tartare. Et pour monsieur? Je vais prendre l'escalope. L'escalope. Alors, je vous commande ça tout de suite. Tartare, pas l'escalope! Le service impec. Bon, alors, ce que je voulais te dire au sujet des contrats... Alors voilà, le tartare, c'est ici. Déjà? Et voilà l'escalope. Impec. Incroyable. Alors, bon appétit. C'est ça. Hé, hé. Oh, oh. Bon, alors, ce que je voulais te dire au sujet de... Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Désirez-vous un peu de poivre? Un peu de poivre, oui. Alors voilà. Alors bon, une poivrière électrique avec de la musique. Exactement, messieurs. Et pour vous, messieurs? Oui, un peu, pas trop. Il est 12h30. Et elle dit l'heure en plus? Bon appétit. Merci. Bon, alors il faut absolument que tu fasses signer le titre. Alors tout va bien ici? On n'a pas goûté encore. Ça a l'air bon. Je reviens tout à l'heure. Bon, ben on va goûter, quoi. Ouais. Et maintenant tout va bien ici? Parfait, bon appétit. Parce que tu sais, c'est un contrat qui est assez délicat. Tout va bien ici, messieurs? Oui, c'est excellent. Un peu de poivre? Oui, ça suffit, ça suffit. Désirez-vous que je vous râpe un peu de parmesan? Oui, d'accord, juste un peu. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça? Bon appétit. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu disais là? En fait, le type est revenu au bureau et il a dit... Alors tout va bien ici? Oui. D'accord, à tout de suite. Il commence à me les casser sérieusement, lui. Ouais, le service est un peu trop impec, là. Merde, le v'là qui revient, il va nous remettre ça. T'as qu'à lui faire un croche-pied? Bonne idée. Alors tout va bien ici? Bon. Je crois qu'il a compris. Alors messieurs, tout va bien ici? Non, mais vous allez nous foutre la paix, oui. Un peu de poivre? Tiens, je vais t'en montrer du poivre, moi. Du calme. Passe-moi cette poivrière de mes deux. Qu'est-ce qui te prend? Je vais t'en foutre un coup sur la gueule.